Bonjour et bienvenue sur la Smarketing Academy. Aujourd'hui, nous allons voir comment semi-automatiser nos relances commerciales grâce à trois applications. La première application qui s'appelle Zapier. Il nous faudra aussi un compte Google ainsi qu'un compte Gmail. Mais tout de suite, faisons place au jingle. Be strong. Nous voilà de retour sur cette vidéo. Comme dit précédemment pendant l'introduction, nous allons avoir besoin de différents outils pour créer cette automatisation de relance. Donc, le compte Zapier, un compte Google qui nous permettra de créer un mail Gmail, et le compte Google aussi nous permettra d'utiliser un Google Sheets, qui est l'équivalent de Microsoft Excel et qui nous permettra, vous le verrez un peu plus tard dans cette vidéo, d'utiliser en fait des lignes de cette feuille de calcul pour en fait préparer des brouillons Gmail et donc de pouvoir relancer en fait nos clients régulièrement par email. Voilà, donc une petite pause avec les prérequis pour commencer, on va dire, correctement cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Nous voilà de retour. J'espère que tout le monde a eu le temps de créer ces différents comptes. Pour ceux qui éventuellement ont été, on va dire, dérangés ou qui n'ont pas eu le temps en fait de créer les différents comptes, donc Zapier, un compte Google, un compte Gmail et éventuellement ouvrir une feuille Google Sheets, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et de nous rejoindre dans quelques instants. Pour les autres, nous allons poursuivre en fait ce tuto et nous allons du coup ouvrir une nouvelle Google Sheets. Pour ce faire, vous allez dans votre compte Google et puis vous ouvrez Sheets. Vous créez une feuille de calcul. On va lui donner un nom, ça sera beaucoup plus simple, vous comprendrez plus tard. On attend que le fichier s'ouvre. Et donc on va l'appeler test Smarketing par exemple. Alors, vous pouvez donner le nom que vous voulez, évidemment. Par contre, c'est important de donner un nom, surtout si vous avez déjà un compte Google avec des sheets créés. Donner un nom facile à retrouver, puisqu'en fait, on va utiliser cette feuille avec Zapier. Donc, il va falloir en fait reconnaître la feuille. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va laisser cette feuille tranquille, puis nous allons nous connecter sur Zapier. Nous voilà donc sur l'application Zapier. Alors, qu'est-ce que l'application Zapier? Zapier est un système qui permet d'interconnecter différentes applications entre elles. Donc, je vous laisse en fait découvrir toutes les possibilités de Zapier. Aujourd'hui, pour notre tuto, nous allons nous intéresser à deux applis. Donc, la première va être Google Sheets. Donc, on va rechercher Google Sheets. Donc, vous voyez, on demande de connecter Google Sheets. Alors, Zapier pour faire des propositions, donc Gmail plus Google Sheets. Vous voyez, bon, je vous laisse parcourir tout ça. Si vous avez le temps, il y a plein de choses, vraiment beaucoup de choses à faire. Et nous, on veut connecter Google Sheets avec Gmail. Donc, on sélectionne Gmail. Voilà. Alors
après, il demande ce qu'on souhaite en fait comme déclencheur d'action. Donc on va regarder ce qu'il nous propose et on va choisir New or Update Spreadsheet Row. Après, il demande ce qu'on souhaite faire avec cette action-là. Donc avec cette action, nous allons créer un brouillon, Create Drafts. Donc cliquons sur Try It. Alors pourquoi un brouillon puisqu'en fait moi, lorsque je prépare mes relances, on va dire prospects ou clients, je préfère en fait vérifier mes brouillons pour éventuellement, et vous le verrez, c'est très pratique, hein. Nous allons pouvoir en fait personnaliser, on va pouvoir le faire un peu, hein, grâce au tableau que nous allons créer sur Google Sheets. Mais je préfère en fait vérifier tous mes brouillons déjà pour voir s'il n'y a pas d'erreur, on ne sait jamais. Et éventuellement rajouter des informations pour encore plus personnaliser en fait mon message de relance. Voilà. Donc une fois que vous avez choisi le déclencheur et l'action, on clique sur Try It. La page se rafraîchit. Et ici, en fait, Zapier va nous demander en fait, de configurer nos différentes applis. Bon, vous inquiétez pas, hein, c'est pas très compliqué. Il demande de choisir un account, donc un autre compte. Donc mon compte, alors attendez, se connecter. J'ai déjà un Google Sheets, hein, donc il n'y a pas de raison. Donc je vais choisir cet compte-là. Ici, on va retrouver en fait le sheets que nous avons créé tout à l'heure, hein, test marketing. Et en fait, ici, on voit qu'il n'y a aucune colonne. Alors, à quoi servent les colonnes? Ces colonnes vont servir en fait à personnaliser notre brouillon Gmail. Donc, c'est assez simple. On va retourner dans notre feuille Sheets. Et nous allons mettre des colonnes, des titres de colonnes en fait. Donc, on va mettre par exemple civilité. Nom. Prénom. Objet. Et puis, par exemple, commentaire. Voilà. Bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. En fait, en fonction de ces têtes de colonne, vous allez pouvoir après personnaliser. On va pouvoir personnaliser en fait le brouillon Gmail. Voilà. Nous allons retourner en fait sur Zapier. On va rafraîchir les informations. Ça pour que vous compreniez bien en fait comment fonctionne il demande un worksheet. C'est la première feuille évidemment. Et voilà, dans Trigger Column, on trouve en fait nos informations que nous avons mis. On
cliquer sur continue. Il demande de tester. Donc, en fait, le test, Zapier va regarder si bon, là, évidemment, il me dit qu'il n'y a aucune donnée, en fait, dans mes lignes. Donc, oui, bon, on va faire un petit test, comme ça, il va être content. Donc, il y a monsieur Do John, objet, votre devis. On peut mettre un numéro de devis, etc., pour encore plus personnaliser. Et commentaire. On peut très bien mettre suite à notre conversation. Voilà, bon, l'avantage de Google Sheets, c'est que vous voyez en haut, l'enregistrement est automatique. Donc ce qui est intéressant, puisqu'en fait, lorsqu'on va refaire le test, effectivement, Zapier va nous trouver des choses. Monsieur John Doe, votre devis, etc. Donc on peut continuer. Après, nous passons sur Gmail. On veut créer un draft. Donc, draft pour brouillon. Il demande de choisir un compte. Donc, je vais prendre mon compte Gmail. On continue. Et voilà. Bon, désolé, c'est en anglais, mais bon, peut-être possibilité, si pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais, de traduire la page. Mais je crois que ça ne marche pas très bien. On va essayer. Donc voilà, bon, il veut pas traduire. Enfin tout, donc en fait tout, ça va être l'email. Donc là déjà on peut se rendre compte d'une chose, c'est que nous avons oublié de mettre l'email dans la feuille de colonne. Mais c'est pas grave, on va y retourner. Et on va rajouter la colonne email. Test marketing.ac. Voilà. Du coup, on va retourner sur notre feuille de calcul pour la rafraîchir, parce qu'en fait on a rajouté une colonne. On va vérifier si elle apparaît. Elle apparaît toujours pas. Voilà. Maintenant, elle apparaît. Ce qui est très bien. On va pouvoir fermer et continuer. Et du coup, à tout, en fait, c'est l'email de la personne qui va recevoir. Donc en fait, on va choisir la colonne email. Donc après sur CC, bon, si vous voulez en fait faire une copie cachée, BCC pour une copie cachée invisible. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bon, moi, généralement, je mets rien. Bon, on pourrait mettre en copie cachée son propre mail, en fait, pour avoir un suivi, de savoir ce qu'on a envoyé. Bon, ça peut être pratique, mais bon, je ne le fais pas. Bon, voilà. From, donc From, c'est pour deux. Donc en fait, il faut sélectionner son email, puisqu'en fait, c'est cet email-là qui va partir envoyer notre lance. Vous pouvez choisir un nom. Voilà, ici, vous pouvez mettre n'importe quoi. Donc ça va être la Marketing Academy. Évidemment, marquez le nom de votre société ou votre nom personnel, et pas la Marketing Academy, ça marchera. C'est juste le nom que verra en fait votre prospect ou votre client. Le sujet, bon, c'est là que ça commence à être intéressant,
puisqu'en fait, soit vous pouvez taper ce que vous voulez, hein, donc relance devis, etc., etc. Ou bien, ce que je vous conseille de faire, hein, c'est de personnaliser aussi le sujet, hein, ce qui augmente en fait le taux d'ouverture des mails. Et ici, on va mettre en fait ce que nous avons rajouté dans la feuille de calcul Google. Donc, on va commencer par la civilité. On va faire un petit espace. Et puis, prénom, nom. Et éventuellement, on va aussi ajouter l'objet. Voilà, votre devis. On pourrait imaginer ajouter n'importe quelle variante en fait du tableau. Bon, on va s'arrêter là pour ce tuto qui commence déjà à être très long. Ici, il nous demande en fait ce qu'on souhaite comme body. Alors le body, c'est soit on souhaite envoyer que du texte ou du HTML. Bon, vous faites ce que vous voulez. Bon, en HTML, il faut avoir quelques connaissances. Ici, on va rester en plain, donc ça va être que du texte. Ça me paraît très bien, puis en plus, ça permet en fait d'éviter un peu tous les anti-spams, etc. de nos prospects, de nos clients. Ici, dans le body, en fait, ça va être le corps du mail. Donc, on va reprendre en fait des informations que nous avons mises dans le fichier. Donc, on va rajouter par exemple bonjour, civilité, prénom, nom, une petite virgule. Alors là, vous pouvez ajouter vraiment ce que vous voulez. Hein. Donc, je fais suite à votre devis numéro. Alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ajouter un numéro de devis si vous avez un numéro de devis. Hein, ça, vous le rajoutez dans le tableau Google. Devis, nanana. Point. On peut rajouter le commentaire aussi éventuellement. Commentaire suite à notre conversation. Bon, évidemment, là, dans cet exemple, ça ne veut rien dire, hein, mais en fait, ça vous donne des idées de création. Et puis, pour terminer, sincère salutation. Si vous rajoutez votre signature, donc là, Marketing Academy. Alors ne vous inquiétez pas, en fait, tout ce que nous entrons dans ce modèle-là sera réutilisé automatiquement. Donc si vous voulez mettre une belle signature ou rajouter du texte un peu passe-partout, hein, c'est pour ça que j'ai préféré en fait utiliser un brouillon Gmail plutôt que d'envoyer un mail automatique. Puisque vous le verrez, hein, quand vous allez utiliser Zapier correctement, vous pouvez envisager d'envoyer un mail automatique. Bon, ici, on va créer en fait un brouillon qu'on pourra relire, éventuellement corriger ou compléter en fonction en fait des différentes activités que j'ai eues que nous avons eues en fait avec nos prospects, nos contacts. Nous allons pouvoir en fait un peu plus personnaliser en fait ce message. Voilà, on va s'arrêter là, hein, parce que là, vous l'avez compris, on peut mettre tout, vraiment tout ce qu'on veut. Donc bah, Google, bon, voilà, on peut choisir une signature. Bon, je n'ai pas fait une signature Google, donc je ne peux pas le mettre. On peut choisir un label mailbox, donc on peut dire si c'est important. Voilà, bon, on peut dire que c'est important, hein, puisque c'est un client, il nous a contacté, on lui a fait un devis. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas important. Vous pourrez éventuellement aussi attacher un document. Voilà,
c'est pas très utile, parce que c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Et voilà. Bon, moi, j'aime pas trop mettre des pièces jointes sur des choses, on va dire, semi-automatiques, parce que, parce que généralement, en fait, les pièces jointes, etc., sont peut-être sont placées dans la boîte spam de Google ou dans Outlook, etc. Donc, faisons très simple, un message texte qui est quand même personnalisé. Et puis voilà. Après, si vous voulez rajouter une pièce jointe, etc., vous pouvez faire ce que vous voulez. On va cliquer sur Continue. Voilà, donc là, en fait, il nous donne un exemple un peu. Bonjour, monsieur John Doe, avec les informations du tableau. Je fais suite à votre devis numéro, suite à notre conversation. Bon, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à faire ici, je suis d'accord avec vous. Mais bon, voilà, on va faire un autre test et on changera en fait un peu cette information-là. Sincère salutations à S Marketing Academy. Voilà. On va faire un petit test pour savoir si tout fonctionne correctement. Donc il me dit qu'en fait, un brouillon a été envoyé à l'instant sur ma boîte Gmail. Bon, on verra tout à l'heure. On va surtout activer en fait ce zap. Donc là, tout est succès, tout est un succès. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc on va cliquer sur Turn on Zap pour en fait activer cette automatisation. Ici, il nous demande si on veut transférer d'autres informations, etc., des données existantes. Bon, pas besoin. On va aller sur Go to My Zap. Voilà, réfléchir. On va en profiter en fait pour faire des petits tests maintenant. Donc on va retourner sur notre feuille Google. Et ici, vous allez voir, ça va être sympa, parce qu'on va mettre Madame... ça va être sa femme, Madame Donne. Jeanne. L'objet, ça sera toujours votre devis. On va se dire qu'en fait, on a déjà fait un devis, votre devis numéro 120. Commentaire. Alors ici, ce qui est intéressant dans le commentaire, pour essayer aussi de proposer un call to action ou une réaction en fait de notre contact, on va pouvoir ajouter quelque chose de plus intéressant, comme par exemple pour toute commande avant le 30 avril 2022, 10% de remise sur votre devis. Voilà. Et puis on va lui remettre un mail à Madame John Doe. Donc on va lui faire jeanne@do.com. Continuons sur notre liste. Alors bien évidemment, je vous explique, parce que là en fait ça paraît un peu du n'importe quoi, mais généralement j'utilise en fait mon CRM pour obtenir les informations de mes contacts, de mes prospects, pour remplir en fait ce tableau-là. Ce qui effectivement m'évite de préparer un mail à chaque fois. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est d'appeler votre client. Donc généralement, j'utilise en fait cette procédure-là pour les clients qui sont un peu difficilement joignables ou qui ne répondent pas forcément tout le temps au téléphone. Donc ces gens-là, je me permets du coup de leur envoyer une petite relance mail. Donc continuons un autre exemple. On va écrire monsieur, on va rajouter un monsieur, monsieur Dupont Alain. Toujours pareil, donc du coup, votre devis numéro 125.
Commentaire, là, on peut ajouter aussi, pourquoi pas, j'ai cherché à vous joindre sans succès. Ça marche pas trop mal, ça. Bon, des fois, j'appelle même pas mes clients et tout ça, et j'indique que j'ai cherché à les joindre sans succès. Bon, ils me rappellent parce que ça les inquiète. Ils me disent, ah bon, j'ai pas reçu, ça a pas sonné, machin. Bon, c'est une bonne astuce aussi, pourquoi pas. Bon, si vous vous sentez à l'aise avec ça, n'hésitez pas à l'utiliser, ça marche pas trop mal. Et son mail, hein, ça va être dupont@alain.com. Alors comme d'habitude, hein, vous regardez en haut, hein, c'est déjà enregistré, donc c'est hyper intéressant. Donc on va retourner voir le zap. Qui doit être celui-là, c'est le dernier, oui, 13 avril 2022. Il est bien activé. Donc on peut vérifier en cliquant dessus, hein, ce qui raconte sur un peu l'historique, hein, de ce zap en fait. Voilà, on va cliquer dessus, on va regarder. On voit bien qu'il est activé, hein, il est sur on. Donc ici éventuellement, hein, je peux rééditer. Si j'ai rajouté par exemple des colonnes, on l'a vu tout à l'heure, hein, dans mon Google Sheet, je peux rééditer en fait mon déclencheur pour réactualiser les colonnes. Et éventuellement ici, je peux, en cliquant sur Edit, hein, modifier aussi. On va le faire par exemple. On va éditer et on va modifier notre message qui n'est pas forcément très joli. Sincère salutation, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, voilà, on pourrait éventuellement rajouter j'ai cherché à vous joindre par téléphone sans succès. Vous l'avez compris, vous mettez ce que vous voulez. Hop, on ferme, on continue. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'effectivement, dès qu'on fait une modification, hein, Zapier va désactiver votre app. Donc, ouais, il faut penser à l'activer, en fait, tout simplement. Sur le côté, on peut voir, en fait, l'historique de notre Zap. Donc ici, hein, il y a eu un succès, hein, donc en fait, c'est notre test de tout à l'heure. On peut actualiser. Voilà, rien de spécial. Donc maintenant, nous allons retourner dans le menu Zaps. Donc vous, si vous commencez avec ce tuto-là, évidemment, vous n'allez avoir qu'une seule Zap. Moi, ça correspond en fait à la première, hein, celle du 13 avril. On va aller sur le petit menu à droite, en fait, hein, les trois petits points, on va cliquer dessus. On va faire Run. C'est en fait pour débloquer en fait notre appli manuellement. Donc là, il est en train de regarder s'il y a des nouvelles choses à faire. Il cherche. On va fermer. Ça sert à attendre trop longtemps. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que lorsque je vais dans ma boîte Gmail, je peux déjà voir qu'il a créé 2 brouillons. On peut voir, j'ai
En fait, c'est dans l'ordre, hein, du coup. Le plus ancien, c'est le premier de ma liste. Donc, bonjour Monsieur John Doe, votre devis. Là, on va cliquer dessus, hein, on va voir. Bonjour Monsieur John Doe, je fais suite à votre devis numéro, suite à notre discussion, conversation, sincère salutation. L'objet est bien indiqué, donc il n'y a pas de souci. Et pour le deuxième, on avait fait une petite modification. Bonjour Madame John Doe, je fais suite à votre devis numéro, on n'a pas mis de numéro. Pour toute commande avant le 30 avril, 10% de remise sur votre devis, sincère salutation, As Marketing Academy. Voilà, donc on peut vérifier, hein, effectivement. Sur le fichier, Madame John Doe, votre devis numéro 120 pour toute commande. En fait, il a créé mon brouillon automatiquement. Voilà. Je fais suite à votre devis numéro. Voilà. Bon, il y a une petite erreur parce qu'en fait, effectivement, ça c'est dans le texte. Hein, je fais suite à votre devis numéro, alors que je l'ai rajouté dans l'objet. Bon, ça c'est une petite correction à faire. Rien de grave. Maintenant, vous avez compris comment on corrige. Hein. Je vous laisse faire, éventuellement modifier. Donc, ce qui est intéressant ici, hein, comme je vous le disais, quand il crée un brouillon, donc, le mail est bien indiqué, l'objet. Voilà. Et si je peux éventuellement rajouter ou faire des petits ajustements. Si je vais corriger, parce qu'en fait, ça c'est une erreur dans la matrice. On va errer un peu, hein, sincère salutation. On peut rajouter un PS, quelque chose comme ça. PS. N'hésitez surtout pas à me contacter pour en discuter. Voilà, ça c'est le petit effet qui se coule, on va dire. Mais voilà l'idée. Donc vous l'avez compris, hein, les brouillons se créent automatiquement. Il suffit de rajouter en fait une ligne. Moi je ne vais pas envoyer parce qu'en fait le mail c'est un faux mail. Hein. Mais vous avez compris l'astuce, hein. Je modifie, etc. Et puis j'envoie et ma relance est terminée. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Évidemment, il y en aura d'autres, hein, sur la Smart Marketing Academy. Je vous encourage à vous inscrire sur le site www.smarketing.ac, site qui est en cours de construction. Donc vous pouvez laisser votre mail pour rester informé en fait de l'évolution et de l'ouverture du site. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Merci, à bientôt.